Les amis, nous sommes le jeudi 26 mars. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure, il est 16 heures, heure française, c'est l'heure du goûter. Ici, j'envoie déjà un gros big up à ma petite maman qui doit être installée tranquillement pour regarder cette édition avec un petit verre de lait, quelques dattes peut-être ou un peu de chocolat. Elle adore ça. Ma petite maman, je te fais un gros coucou. 16 heures, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, vous le savez, pour parler football ensemble où que nous soyons sur la planète et ce, gratuitement grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est parti. Regardez, en toile de fond, on va parler mercato, bien évidemment, avec un personnage, Monsieur Michael Olise, le Français du Bayern Munich qui serait à l'heure du choix, car se présente le Real Madrid et Liverpool. On va aller absolument partout, mais regardez, pour commencer, on parlait de l'heure du choix. Ce soir, c'est toute l'Italie qui va s'arrêter de respirer, car ce soir, c'est la Manche, le play-off pour l'Italie pour aller disputer la prochaine Coupe du Monde. Regardez toute la presse italienne, la Gazzetta, Tutto Sport, Corriere, faites-le pour nous. Le message est envoyé par toute la population italienne à cette équipe qui est ici. La formation de Gennaro Gattuso, les amis. Regardez ce que nous ont produit les copains de l'équipe pour nous rappeler ce qui se passe aujourd'hui même avec donc les Italiens qui vont affronter l'Irlande du Nord. Le victorieux de ce match va affronter le victorieux de Pays de Galles face à Bosnie-Herzégovine pour une finale ici mardi pour retrouver ensuite le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. Et regardez les autres matchs de ces playoffs. Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord pour aller retrouver le groupe A. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie avec le jeune Arda Güler, bien évidemment, pour aller retrouver ensuite États-Unis, Paraguay, Australie et puis tout en bas, Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Je pense notamment à monsieur Robert Lewandowski, l'international polonais, lui qui va vivre peut-être sa dernière Coupe du Monde pour aller retrouver ici les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Le monde attend cette équipe italienne. Regardez page intérieure de la Gazzetta dello Sport avec cette squadra azzurra, bien évidemment, la formation de Gennaro Gattuso qui le sait, il a toute l'Italie sur ses épaules, sur son dos. Il sent la pression, bien évidemment. Regardez, les Italiens ont même déjà préparé éventuellement une séance de tir au but. Regardez ça, toujours dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avec bien évidemment Monsieur Gigio Donnarumma dans les buts, le gardien de Manchester City. Voici quels seraient les 5 tireurs de penalty de l'Italie. Si penalty il y a pendant le match, eh bien, ce serait Retegui, les amis, qui serait le premier tireur en fonction de ce qui se passe et éventuellement les remplacements, bien évidemment, durant la rencontre. Mais il serait le tireur numéro 1, le joueur d'Al-Qadsia, vous le savez qu'il est parti du côté du Moyen-Orient. En 2, Moise Kean de la Fiorentina, puis Politano du Napoli, Tonali de Newcastle et enfin Locatelli de la Juventus. On a tout préparé du côté de Gennaro Gattuso. Voici le plan de bataille, les amis, face à cette Irlande du Nord. La formation du coach O'Neill. Je vous rappelle qu'ici, pas de Marco Verratti, blessé au dernier moment, il n'est pas dans le groupe. Donnarumma dans les buts. Cette défense à 3 avec donc Bastoni, Mancini, Calafiori. Côté droit, Politano. Côté gauche, Di Marco, Barilla, Locatelli, Tonali et devant Kean avec Retegui. L'Italie va arrêter de respirer ce soir, c'est sûr. Au cœur de tout ça, je vous le rappelle, Bastoni dans la défense centrale, ce qui nous amène au mercato et au Barça. Je vous en parle maintenant depuis 3, 4, 5 jours. Il est l'objectif numéro 1 du Barça pour composer une nouvelle défense centrale avec Koubarsi. Pour Hansi Flick, vous le savez, eh bien ça y est, la presse italienne nous parle bien de ce passage à l'acte du Barça, même si, regardez, dans les colonnes notamment du Corriere dello Sport, on nous dit que pour l'instant, pas d'offre officielle sur le bureau de l'Inter. Pas d'offre encore officielle. Mais l'Inter s'y prépare, comme pour d'autres profils. Je vous rappelle que l'Inter devrait se débarrasser, mais du gardien Jan Sommer, 37 ans, de Francesco Acerbi, 38 ans, et de Stefan De Vrij, 34 ans. Concernant Bastoni, on nous dit clairement que même si l'offre n'est pas encore arrivée,
le prix, lui, serait fixé. Regardez, on nous parle ici de 80 millions d'euros. Je vous rappelle d'ailleurs quelques chiffres concernant Bastoni. Regardez, au total, c'est déjà 293 matchs avec l'Inter pour 8 buts marqués et 30 passes décisives. Cette saison, c'est 35 matchs, 2 buts, 6 passes décisives. C'est un contrat jusqu'en 2028. Il avait été prolongé en 2023. Un salaire annuel à 5,5 millions d'euros. Je vous parlais de 80 millions, le prix qui serait fixé par l'Inter. Regardez dans les colonnes espagnoles de Marca. On nous dit que le prix serait peut-être un peu plus bas, à 70 millions d'euros. Pour autant, ce prix reste très haut aujourd'hui pour les finances du Barça. Et on nous dit que, regardez, dans les discussions entre Hansi Flick et Deco, le directeur sportif, eh bien que tous ces noms évoqués seraient peut-être un peu trop chers et qu'ils pourraient leur glisser entre les doigts parce que trop cher sur la marketplace. Il ne serait pas le seul. Je vous rappelle qu'on avait fixé comme objectif numéro 1 pour la position d'attaquant, on en a parlé hier, Julián Álvarez de l'Atlético Madrid, mais la clause est à 500 millions d'euros, ok? 500 millions d'euros. Donc on serait à 70-80 pour Bastoni. Le 50 ici, il concerne le défenseur Cambiaso de la Juventus de Turin, l'un des objectifs également sur les tablettes du Barça. Et enfin ici, le 30 millions, eh bien c'est le feuilleton Marcus Rashford. Je vous rappelle qu'il est prêté par Manchester United qui ne veut absolument pas bouger. C'est 30 millions, oui ou non, sinon il rentre à la maison. Tous ces prix feraient qu'aujourd'hui, eh bien on serait en difficulté. Donc il faudrait voir des joueurs éventuellement sortir pour ramener du capital, bien évidemment. L'un d'entre eux, je vous en ai parlé hier, c'est Casado, les amis, le joueur du Barça qui n'a pas peut-être le temps de jeu qu'il aimerait avoir. Et puis, ce n'est pas le seul profil éventuellement sortant. Regardez le jeune Rooney Bargi, lui aussi serait en manque de jeu. Je vous rappelle qu'il avait été titulaire face à Séville, là, il y a à peine 2 semaines à la place de Lamine Yamal sur le côté droit. Voilà des profils qui pourraient être des profils sortants. On va mettre tout ça, bien évidemment, au conditionnel toujours. Parce que imaginez que Bastoni, cela ne se fasse pas. Imaginez que le dossier Bastoni avec l'Inter ne se fasse pas. Eh bien, regardez, dans les colonnes de Sportbild en Allemagne, on nous dit, là depuis quelques jours, que le père Rakitic, le Croate, vous vous en souvenez, il était joueur du Barça de 2014 à 2020, arrivé du FC Séville, reparti ensuite à Séville, il connaît parfaitement son football local croate. Eh bien, regardez, c'est lui, il nous dit, le père Rakitic, que voici un profil qui pourrait être très intéressant pour le Barça, c'est Vuskovic, les amis. Il a 19 ans à peine, il évolue, regardez, en Bundesliga, il a été formé du côté du Hajduk Split, club que connaît parfaitement Rakitic. Ensuite, acheté, gros boom, à Tottenham à l'été 2025 pour 11 millions d'euros et prêté à Hambourg. Là, il est en train de s'éclater. Il a à peine 19 ans. Une valorisation aujourd'hui à 60 millions d'euros. En Bundesliga, c'est une grosse vingtaine de matchs aujourd'hui en défense centrale pour 5 buts inscrits et une passe décisive. Il est tout jeune international croate. Il a 19 ans, je vous le rappelle. Il a été international depuis les U15, U16, 17, 19 et 21. C'est une valeur sûre. Il pourrait, je dis bien, il pourrait être une option, vous l'aurez compris, si Bastoni ne se fait pas du côté du FC Barcelone. Dans les sortants, toujours, éventuellement, regardez, dans les colonnes de Mundo Deportivo, on nous dit qu'aujourd'hui, à la porte du Barça, plusieurs clubs, et notamment de Première Ligue, seraient très intéressés par Baldé, les amis. Et là, il pourrait y avoir du cash, parce que les Anglais ont du cash. Manchester United, Manchester City, Aston Villa seraient intéressés, mais on nous dit très clairement qu'aujourd'hui, ni le club, ni le joueur, contrat jusqu'en 2028, penserait éventuellement à sortir du FC Barcelone. Affaire à suivre. Le point sur l'infirmerie, comme je vous ai fait hier, tout va bien. Ça y est, ça va mieux pour Koundé. On parlait de latéral. Ça va bien pour le Français qui va revenir. De même pour De Jong. Ça y est, les amis, qui va pouvoir revenir dans la danse, dans la concurrence, vous le savez, avec Marc Bernal. Très attendu. On a le dossier gardien de but également, avec un nouvel épisode là depuis quelques heures. Ce dernier épisode, c'est l'épisode Remiro, les amis, le gardien international espagnol de la Real Sociedad. Il est concentré en ce moment même avec l'équipe espagnole, vous le voyez. Il a été interrogé par la presse sur l'intérêt du Barça. Eh bien, il n'a pas dit oui.
Et il n'a pas dit non. Il a dit qu'il ne fermait pas la porte, ce qui, de nouveau, vous pouvez imaginer, amène de l'eau au moulin de la presse, parce que vous le savez, c'est Joan Garcia, le gardien numéro 1. Je vous rappelle qu'ils sont 4 gardiens en Espagne. Hein, c'est absolument exceptionnel pour le faire entrer dans la danse. Je vous rappelle qu'il y a Unai Simón, le numéro 1, avec David Raya d'Arsenal, et donc Remiro. Ces trois-là, c'était les fixes de De La Fuente, et on a fait rentrer Joan Garcia. Imaginez que Remiro vienne à venir dire OK au Barça avec Joan Garcia, eh bien, ça amènerait toujours les débats avec Ter Stegen, prêté à Gérone, avec Chesney, avec les jeunes qui sont également là. Gros dossier gardien pour Deco et Hansi Flick. D'ailleurs, la prolongation de contrat pour Hansi Flick, on a annoncé des réunions là pour le mois d'avril. Vous le voyez ici, très attendu. Barça encore. Je voulais vous montrer ça parce que regardez la une de la presse catalane d'aujourd'hui. Bravo aux filles, les amis. Bravo aux filles du Barça. On parle de Ligue des Champions. Elles ont explosé le Real Madrid. 6-2 en match aller avec notamment le Ballon d'Or Alexia Putellas qui a marqué en fin de match sur penalty. Ce 6-2, un nouveau 6-2, parce qu'en 2009, on se souvient que l'équipe masculine avait mis un 6-2 au Real Madrid. Vous pouvez vous imaginer, on s'en réjouit. D'ailleurs, regardez un éclairage sur le tableau de cette Ligue des Champions avant la finale du 23 mai prochain. Elles sont là, les joueurs du Barça. C'est un avantage quasiment définitif avant le match retour, bien évidemment, avec, regardez, Arsenal, Chelsea, 3-1 pour les Gunners. Les Lyonnaises, ici, face à Wolfsburg, défaite 1-0 face aux Allemandes. Et en parlant d'Allemands, de l'autre côté, attention, Manchester United face au Bayern, les Bavarois sont allés s'imposer 3-2. En parlant du Bayern, eh bien, on vient à notre gros dossier du jour, les amis. Michael Olise, regardez la une de Sportbild d'il y a quelques jours. C'est ici, les cuissons du Bayern et les cuissons du Real Madrid, juste derrière. Il y aurait un intérêt très très fort du Real pour aller chercher le Français. D'abord, on fait le point sur la situation. Je vous rappelle, il a 24 ans. C'est un 2001. Il est du côté du Bayern Munich avec un contrat aujourd'hui qui court jusqu'en 2029. Il est arrivé au club en 2024 avec l'ensemble de sa carrière. Vous le savez, en Angleterre, et je vais revenir, il est né du côté de Londres, l'international français, il a également la nationalité anglaise, formé du côté de Arsenal, puis Chelsea, puis Manchester City, il est parti ensuite à Reading, et puis premier boom, avec un transfert en 2021 à Crystal Palace pour un peu moins de 10 millions d'euros. Et le gros boom, vous le savez, c'est le transfert en 2024 au Bayern Munich pour 53 millions d'euros. Cette saison avec le Bayern, écoutez bien, c'est 39 matchs, 16 buts, 27 passes décisives, toutes compétitions confondues. 16 buts, 27 passes décisives. C'est absolument prodigieux. Je vous rappelle que c'est un gaucher qui joue à droite, un gaucher qui joue à droite. Donc le Real Madrid serait ultra intéressé, mais attention, regardez, puisqu'on nous dit très clairement dans les colonnes de Bild, ce matin, le quotidien allemand nous dit qu'il y aurait un plan Liverpool, les amis, à 200 millions d'euros. Vous entendez bien, 200 millions d'euros. Je vous rappelle que Liverpool, avec Arne Slot, le coach, perd Mo Salah, l'international égyptien, qui a donc dit que c'était sa dernière saison. Il faut trouver un remplaçant. Et donc, Olise serait le numéro 1 sur les tablettes. Je vous rappelle qu'il a fait donc sa carrière l'essentiel en Angleterre, qu'il est né à Londres. Il pourrait y avoir un avantage pour Liverpool dans cette bataille à faire à suivre. Je vous rappelle que Olise, les amis, aujourd'hui, la valorisation, 140 millions d'euros. Regardez, toujours les colonnes de Sportbild. Et je vous ai rajouté ça, là, avec les copains de Transfermarkt. Ce sont les joueurs qui sont les plus valorisés de la Bundesliga. Il est tout simplement le numéro 1. Il a pris encore 10 millions pour passer à 140 millions d'euros. Quasiment tous les joueurs sont du Bayern Munich, vous le voyez. Musiala, numéro 2, qui a perdu 10 millions. Ensuite, vous retrouvez Diomande, qui est là. Puis Pavlovic, Bayern. Upamecano, Bayern. Luis Diaz, Bayern. Harry Kane, Bayern. Tiens, le petit Vuskovic, dont je viens de vous parler éventuellement pour le Barça, qui est ici à la 8e place valorisation à 60 millions d'euros. Et puis le jeune Lennart Karl, qui est ici, le très bon travail de Max Eberl, le directeur sportif. Va-t-il vendre éventuellement Olise? Olise veut-il éventuellement quitter le Bayern Munich pour rejoindre soit Liverpool, soit le Real Madrid? Affaire à suivre. L'actualité du Real, bien évidemment, avec Kylian Mbappé, les amis. Regardez la une de Marca de ce matin. On nous parle de son genou, bien évidemment, et l'international tricolore a choisi également de protéger le Real, protéger le staff médical. Je suis peut-être, moi aussi,
indirectement responsable. Je vous rappelle qu'il y aurait eu une erreur d'examen de genou concernant Kylian Mbappé qui aurait fait perdre du temps aux Français et notamment quant à son retour avec l'équipe première. C'est en page également intérieure, vous le voyez, il dédouane peut-être en partie le service médical du Real Madrid et regardez la presse catalane qui, elle, remet une couche parce qu'on nous dit que sur le dossier Camavinga, là aussi, on se serait trompé dans les examens et les diagnostics concernant la cheville de Camavinga. Bon, vous l'aurez compris, côté Real Madrid avec la presse catalane d'un côté, on adore ce type de feuilleton. Je vous rappelle au passage que le Real jouera pour son match de retour après la trêve sur la pelouse de Majorque. Ce sera le samedi 4 à 16h15 dans le quotidien L'équipe. D'ailleurs, on nous parle toujours de ce mauvais genou. Vous le voyez, gros papier à lire ce matin sur la plateforme digitale, notamment de l'équipe. Vous pouvez aller voir ça. Kylian Mbappé, vous le savez, qui est avec l'équipe de France du côté des États-Unis en préparation pour jouer face au Brésil. Et on va en parler dans un instant avec une page business, toujours dans l'équipe, avec la plume de Damien Degore. Il faut savoir que le contrat personnel entre Nike et Kylian Mbappé prend fin le 31 juillet prochain et l'équipementier américain entend tout mettre en œuvre pour le prolonger. Regardez les pubs là sur les murs aux États-Unis. Que va-t-il se passer? Va-t-il, oui ou non, rester avec Nike? Affaire à suivre. Il y a donc ce grand match attendu. Il concerne un peu le Real Madrid avec Kylian Mbappé face à Vinicius, Didier Deschamps face à Carlo Ancelotti. Il y a du Rafinha du Barça avec bien évidemment monsieur Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Regardez, il est là, Carlo Ancelotti, et il est là, Didier Deschamps. Cette photo remonte à 1999, les amis. Ancelotti était le coach de Didier Deschamps. Très belle photo avec un autre coach qui est là, monsieur Antonio Conte. Regardez là, c'est Benoît Coé, le Français. Il retrouvait Didier Deschamps qui sera donc aujourd'hui face à Carlo Ancelotti. Ancelotti, 66 ans, Didier Deschamps, 57 ans. Je voulais vous montrer les stats. 1409 matchs dirigés, que ce soit en club ou en sélection pour Carlo Ancelotti. 589 pour monsieur Didier Deschamps. Je vous fais une petite parenthèse, équipe de France d'ailleurs avec la presse régionale ici en France. Regardez la Provence avec l'Olympique de Marseille. On s'inquiète concernant l'avenir de Benjamin Pavard. Il était, vous le savez, dans les listes de l'équipe de France. Il n'est pas de cette dernière. C'est en baisse. C'est une absence inquiétante. Il est là, Benjamin Pavard, écarté de la liste de Didier Deschamps. Le défenseur vit une saison contrastée, suffisant pour craindre qu'il ne soit pas sélectionné pour le prochain mondial, alors qu'il y a toujours eu un Marseillais en bleu en Coupe du Monde depuis 40 ans, les amis. Est-ce qu'il va réussir à renverser la situation pour éventuellement être de ce grand voyage, vous le savez, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, les trois pays hôtes de cette prochaine Coupe du Monde ultra attendue. Le Real Madrid toujours, les amis. Et si le fils de Cristiano Ronaldo signait au Real, les amis, ça vient de tomber, c'est dans les colonnes de Marca. Ce serait le transfert surprise. Vous le savez qu'il évolue dans le même club que son papa aujourd'hui, au Moyen-Orient. Le papa qui a marqué 451 buts avec le Real Madrid. Eh bien, on nous dit aujourd'hui que le fils pourrait signer, vous le voyez, avec les KDA. Affaire à suivre, ça c'est un feuilleton qui peut nous intéresser. On revient au jeu avec le Real Madrid. Sachez que Valverde, l'information est tombée, la commission arbitrale, un match de suspension pour Valverde. Il avait vu rouge, vous le savez, face à l'Atlético Madrid. Eh bien, il prend un match. Attention au Real, qui est l'un des clubs les plus avertis, qui voit le plus de rouge cette saison. Il faut faire attention du côté du Real Madrid. Real toujours. Je voulais vous montrer ça avec les colonnes italiennes. Regardez, de Tuttosport. Regardez ici, Antonio Rudiger. Vous savez qu'il avait porté le maillot de l'AS Roma, je vous le rappelle. Eh bien, regardez, la Juve serait intéressée avec Spalletti pour aller chercher des anciens du côté de la Roma. Regardez Alisson, les amis, lui qui est aujourd'hui à Liverpool, qui pourrait être un sortant, l'ancien de Rome, pourrait intéresser la Juve. Et donc Rudiger, qui pourrait sortir du Real Madrid, eh bien, il pourrait intéresser la Juve, qui elle-même serait aussi intéressée par le profil Pellegrini, pardon, les amis. Lorenzo Pellegrini, qui lui est à la Roma. Ces trois profils pourraient être de l'intérêt de la Juventus de Turin, et j'en reparle tout de suite. Je vous ouvre une parenthèse ici avec Zinedine Zidane. Pourquoi je vous en parle? Parce que regardez, avec son fils Lucas Zidane, les deux hommes seront à Turin. Là, à Turin. Pourquoi? Parce que vous le savez, le fils Lucas Zidane joue avec l'Algérie. Eh bien, l'Algérie va jouer son match international
à Turin. Et donc, Zizou sera de retour, entre guillemets, du côté de Turin. Lui qui a porté, vous le savez, les couleurs de la Juve, et je vais y revenir. Au passage, je vous montre ça encore concernant Antonio Rüdiger du Real Madrid. On s'interroge du côté de la presse allemande. L'Allemagne qui joue ce soir face à la Suisse, regardez. Et c'est ce poste. Est-ce que Rüdiger sera titulaire ce soir dans les plans de Nagelsmann? Regardez le 11 attendu, et il y a donc 3 interrogations avec, pour les postes offensifs, le Roi Sané et Undav. Est-ce que ces 3 hommes seront, oui ou non, les titulaires pour accompagner les Baumann, Ta, Kimmich, Goretzka, Pavlovic, Rome, Wirtz et Musiala? C'est l'interrogation, et donc notamment avec le joueur du Real Madrid. Je vous parlais de Zizou, comme j'adore ça, je voulais juste vous montrer. Souvenez-vous, lorsqu'il était à la Juve. Pour les plus anciens qui sont avec moi, là, regardez, c'était en 97-98, ça. Il est là, Zizou. Et regardez, Didier Deschamps, regardez les autres noms, avec notamment ici Birindelli, avec Amoruso qui est là, Monsieur Del Piero, Montero, Peruzzi, Dimas, Antonio Conte, Inzaghi et Ferrara. C'était vraiment une Juve qui avait belle allure. Je voulais absolument vous montrer ça. J'adore ces pages rétro. La Juve. Alors, actualité aujourd'hui pour vous montrer que la Juve mettrait à vendre un 11 complet. Un 11 complet à vendre du côté de la Juve pour Damien Comolli, le président. Regardez ces visages forts que vous connaissez, avec notamment Jonathan David, avec Openda ou encore Zegrova. Je vous ai fait un zoom là-dessus. Regardez ce 11. Perrin, Holm, Gatti, Cabal, Kostic, Asdic, Koopmeiners, Zegrova, Miretti, Openda, David. Tout ça, les amis, c'est en vente. Tout ça, on aimerait liquider du côté de la Juventus de Turin pour essayer d'aller chercher des nouveaux talents. Je vous parlais à l'instant éventuellement de Rüdiger. D'autres ne bougeront pas, bien évidemment. Et je pense à McKennie, vous le savez, qui a prolongé il y a peu. D'ailleurs, on s'interroge du côté de la Gazzetta dello Sport sur les plans de la Juventus où on n'a pas encore trouvé finalement encore d'équipe type. Et on est à la fin de la saison. 39 formations différentes cette saison. C'est absolument fou. Et il en est l'une des illustrations, hein. Le père McKennie, regardez tous les postes auxquels il a joué cette saison. 10 et 10, ici principalement, mais il a également joué ici, 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 ici. C'est absolument dingue, mais c'est aussi la polyvalence de ce joueur qui est le 2e joueur le plus utilisé, regardez, par Spalletti. Le plus, c'est le français Pierre Kaloulou, avec juste derrière Yildiz, Kelly et Locatelli. Je vous rappelle que la Juve est à la bataille avec la Roma pour aller chercher Côme, pour les accessites, place bleue, les 4 premières places, synonymes de Ligue des Champions. D'ailleurs, du côté de la Roma, Gasperini prépare déjà, vous le savez, la prochaine saison. Vous le savez qu'il pourrait perdre Koné au milieu de terrain, et il est intéressé par un joueur qu'il adore, c'est monsieur Remo Freuler. Il est ici, il est aujourd'hui du côté de Bologne, mais il l'a eu lorsqu'ils étaient ensemble du côté de l'Atalanta Bergame. Eh bien, il pourrait le faire venir avec lui du côté de l'AS Rome. Affaire à suivre. Rome qui devrait se débarrasser à l'été prochain d'un gros pour récupérer des sous. Regardez, c'est ici, et on nous parle notamment, attention, de Ndika, 26 ans, qui pourrait être sortant du côté de l'AS Rome. Avant de terminer, on arrive sur la fin. Regardez, je voulais vous montrer ça également du côté de l'Angleterre. Les Anglais sont en concentration. Regardez, vous le voyez, avec notamment monsieur Maguire, qui est sorti en marge de l'équipe anglaise en défense de son coach, Michael Carrick de Manchester United. Il veut le voir rester. Il aimerait le voir passer du poste d'intérimaire à fixe pour la saison prochaine. C'est une déclaration d'amour de Maguire en faveur de son coach Carrick, très attendu. Puis en parlant des Anglais, donc ils sont ici regroupés, il est là, Maguire. Regardez, ils sont tous autour de monsieur Luc. Qui est cet homme, les amis? C'est Luc Littler. Pour les plus avertis, je suis sûr que vous le connaissez. C'est la pépite anglaise des darts, des fléchettes, les amis. Il a à peine 18-19 ans. C'est un véritable prodige. C'est un champion du monde absolu. Et regardez, il a posé, on voit là le jeu de fléchettes qui est juste derrière, notamment avec Jude Bellingham. Il va être une inspiration pour peut-être, c'est un jeu de mots facile, trouver la mire pour l'équipe anglaise. Affaire à suivre. Voilà, les amis, pour ce point aujourd'hui. Et puisque j'adore les pages rétro, aujourd'hui, je vous fais une page éphéméride. Pour terminer, nous sommes le 26 mars. Remontons un an en arrière, 26 mars 2025. Regardez quelle était l'actualité côté Real Madrid. Eh bien, on prolongeait
Asensio, l'homme de la Maison Blanche, l'homme qui, lui, est venu de la Fabrica avec un contrat galactique, 4 ans de contrat, avec 6,2 millions pour la première année, 4 ans pour atteindre 9 millions éventuellement sur la 4e année. Puis regardez, en ce 26 mars 2025, on était encore dans l'expectative concernant Trent Alexander-Arnold. C'était un feuilleton depuis plusieurs semaines. In fine, bien évidemment, il signera au Real Madrid. Voilà les amis, pour ce point complet, en ce 26 mars, j'espère que cela vous a plu. Un chouïa de fatigue aujourd'hui. Je vais aller prendre comme ma petite maman, c'est le goûter, le petit verre de lait et les dates. Et je vous lis en commentaire bien évidemment. Abonnez-vous à toutes les plateformes de TV5 Monde et on se retrouve très rapidement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous embrasse, profitez des vôtres les amis.